Bonjour messieurs, dames. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est regarder comment calculer l'aire d'un triangle quelconque. C'est sûr qu'on est habitué de fonctionner. Si je vous demande de calculer l'aire, vous allez me faire dire que c'est l'aire, c'est la base fois hauteur divisé par 2. La base, habituellement, est donnée, c'est souvent donné. La hauteur est souvent problématique. Donc, on va essayer de se trouver une autre façon de faire. Ici, on va y aller avec tout simplement, deux formules différentes. La première, c'est ce qu'on appelle la formule Trigo pour calculer l'aire. C'est dans un triangle, toujours un triangle quelconque, que je vais nommer pour les intimes A, B, C. Côté opposé à l'angle A, petit a. Côté opposé à l'angle B, petit b. Puis le côté opposé à l'angle C mesure petit c. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Ça va nous prendre deux côtés pour être capable de calculer ça et l'angle entre les deux. Donc, ça va me prendre ça pour être capable de calculer le tout. C'est quoi la formule ou les formules? Dans le fond, c'est des rapports qui existent. Donc, c'est l'aire qui est égal à petit a fois petit b sin du troisième angle qui est c, divisé par 2. Ça peut être petit b fois petit c sin de l'angle a qui est l'autre angle sur 2. Ou on pourrait avoir a fois c sin de petit b sur 2. Donc, dans le fond, ici, si je prends l'angle A, ici, les côtés qui sont de chaque bord de l'angle A, c'est le C et le B. Voilà. Donc, la formule fonctionne comme telle. Allons-y avec un exemple. Si, donc, comme exemple, voici, je vous donne un beau petit triangle quelconque. Je n'y donne même pas de nom. Je vous dis que ce côté-ci, c'est 14 cm. Ce côté-ci, c'est 10 cm. Et l'angle entre les deux est de 32 degrés. Là, je vais réfléchir à ça. Ici, dans le fond, qu'est-ce qu'on a dit tantôt? On a dit tout simplement que l'aire, c'était quoi? C'était tout simplement la mesure de côté chaque bord de l'angle que je connais. Donc, c'est 10 multiplié par 14. Multiplié par sin, l'angle que je connais qui est entre les deux, l'angle entre les deux côtés. Puis tout ça divisé par 2. Petit travail de pitonnette va me convaincre et va arriver à un côté de 37,09 cm. C'est des centimètres carrés, c'est pas un côté, pardon, mais c'est bien l'aire ici que j'ai calculé. C'est aussi simple que ça. Donc, si je connais les deux côtés sur 3, puis que je connais l'angle entre les deux côtés que je connais, je suis capable de trouver l'aire. Ici, remarquez qu'on ne parle pas du tout de hauteur. Donc, une autre formule, cette fois-ci, je retourne dans les formules. La deuxième formule pour calculer l'aire, c'est ce qu'on appelle la formule de Héron. Ici, on ne parle pas du tout du grand héron qui est un oiseau, mais bien du mathématicien qui s'appelait Héron tout court. Donc, allons-y avec un autre triangle quelconque que je vais nommer A, B, C pour les intimes. Côté opposé à l'angle A mesure petit a, côté à l'angle opposé B mesure petit b, et le côté opposé à l'angle C mesure petit c. Donc, la formule est d'une beauté incroyable. L'aire est égal à quoi? Racine carrée de P multiplié par P moins A, multiplié par P moins B, multiplié par P moins, logiquement, devrait être C. Là, c'est quoi le fameux P? Donc, où? Le P, c'est égal à quoi? A plus B plus C divisé par 2. A plus B plus C, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le demi-périmètre. Tout simplement. C'est aussi simple que ça, c'est pas très compliqué. Là. C'est juste appliquer une formule tout simplement. Donc, j'ai un triangle, je connais les trois côtés. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que je connais les trois côtés. Et je veux trouver, à partir de cette information-là, l'aire. On y va avec un exemple. Donc, si j'ai un triangle quelconque ici, que je n'y donne même pas de nom, 8 cm, 12 cm de côté ici, puis ici 18 cm, et je vous demande de me trouver l'aire de ce bébite-là. Donc, l'aire, c'est quoi? Bon, avant d'aller plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de calculer le demi-périmètre, pardon, qui est communément appelé 12 plus 8 plus 12 plus 18, tout ça divisé par 2. Donc, ce calcul-là va me donner 19. Donc, l'aire, c'est quoi? C'est la racine carrée de 19 multiplié par 19 moins 8
multiplié par 19 moins 12, multiplié par 19 moins 18. C'est aussi simple que ça. Donc ça ici, ça fait racine carrée toujours de 19 multiplié par 11. 19 moins 8, c'est 11. 19 moins 12, c'est 7. 19 moins 18, c'est 1. Donc ça me donne une racine carrée de 1463, voilà. Donc ça me donne environ 38,25 cm carrés. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est de l'application, il faut la connaître. Très utile au niveau du mystère, entre autres, la loi de Héron. Ça va vous sauver beaucoup de travail. Des fois, on peut y arriver, souvent on peut y arriver en traçant des hauteurs, trouvant des triangles rectangles. Si on est chanceux, on a les informations pour finir par y arriver. Mais là, on travaille longtemps. Là. On travaille très, très longtemps, alors que vous voyez comme c'est simple lorsque je connais les deux côtés et l'angle au centre, entre les deux côtés, ou dans ce cas-ci, je connais les trois côtés. Ça vaut la peine de connaître ces formules-là.